Salut les amis, vous avez sans doute vu passer l'info, je pense. Daniel Bilalian, malheureusement, est décédé, ouais, 78 ans. Il s'est éteint hier, le 14 mai. Et franchement, même si on n'en parlait plus trop ces dernières années, c'était quand même un monstre du journalisme à la télé, surtout France Télé. Il y a un moment qui m'a touché ce matin, c'est quand Gérard Holst, tu sais, le mec du Tour de France, la voix des étapes de montagne, il est venu chez Pascal Pro pour parler d'un bouquin. Et là, direct, boum, il pose le livre et il rend hommage à son pote Abby Alliance. C'était pas de la télé à l'ancienne, genre hommage mécanique. Tu sens qu'il était vraiment, vraiment ému, qu'il avait vraiment de la peine. Holz, il raconte qu'il avait eu Daniel au téléphone il y a à peine 3 semaines et il dit un truc genre il pouvait même plus porter son téléphone, il était en stade terminal. Et là tu te dis ok, le gars jusqu'au bout il a rien lâché, pas de buzz, pas de vidéo, pas de drama, juste la dignité, classe. Et ce que j'ai kiffé, c'est quand Holz balance que Bilalian, c'était un journaliste viscéral. Le mec vivait actu, info. Il suivait encore tout, même malade, se sachant à la fin. Et le gars, tu te rends compte qu'il a mis le foot féminin à la télé avant que ça devienne cool. Le gars avait capté le truc bien, bien avant les autres. Franchement, tu sens que c'était pas un carriériste en mode costard vide. Il s'est retrouvé patron un peu par hasard, mais il l'a fait sérieusement. Et Holz le dit, grâce à lui, France Télé avait tous les grands rendez-vous, tous les grands événements, genre pas un truc important qui passe à côté. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une minute de silence à l'ancienne, mais juste un mot, respect, respect pour un mec qui a fait son taf jusqu'au bout, qui a marqué une époque sans chercher à se faire mousser. Daniel Bilalian, c'était une gueule de la télé, un vrai.